Ensuite, j'ai eu... Je réfléchis. Ensuite, j'ai eu le Black Excess l'excès pour elle de Paco Rabanne. Donc ça, c'est l'eau de parfum, 30 ml. Donc voilà, j'aime beaucoup la bouteille aussi. Enfin, déjà, elle est toute petite. J'aime bien tout ce qui est petit. La bouteille, elle est mignonne parce qu'elle a un dégradé. Comme ça, vous voyez, ça part du noir jusqu'au rose. Et ouais, enfin, je trouve ça trop beau. Bon, après, il y a une tête de mort. Je suis pas trop fan de tête de mort, mais ça donne un certain charme au parfum. Donc voilà, celui-ci, je l'ai beaucoup aimé. Il est très capiteux. Il est très enveloppant, très chaud, très capiteux. Après, c'est vrai que ça fait longtemps que je l'ai et mes goûts, on va dire, mes préférences olfactives ont un petit peu évolué avec le temps. Mais voilà, je l'ai beaucoup aimé. Et, pour l'été, il risque d'être un petit peu lourd, donc je le conseille plutôt quand les températures baissent un petit peu, en automne, hiver, ça passe bien aussi. Voilà, il est très enveloppant, très capiteux. Alors je vais vous dire tout de suite Black Excess. En note de tête, on a fleur d'oranger, néroli. Note de cœur, on a cassis, fraise, jasmin, pêche et rose. Et en note de fond, on a bois ambré, poivre, patchouli et vanille. Voilà, il est très enveloppant, très chaud, très capiteux. Voilà, faut pas en abuser parce qu'il se sent bien. J'ai une collègue au travail qui l'a mis hier et je peux vous dire qu'on le sentait bien. Donc voilà, pas besoin d'en mettre beaucoup, mais il sent tout de même très bon. Je l'ai beaucoup aimé. Et voilà, j'ai eu pas mal de compliments dessus. Donc voilà, un bon parfum de Paco Rabanne. Alors ensuite, je me suis acheté le Magnifique de Lancôme. Je sais pas si vous allez voir, mais là, c'est marqué en fait Magnifique. Je sais pas si on le voit. Donc voilà, j'aime beaucoup la bouteille aussi avec son dégradé. Enfin, peut-être on le voit pas trop, mais voilà, avec le dégradé rouge et ça part vers le transparent. Et enfin voilà, le parfum, qu'est-ce qu'il sent bon. J'arriverai pas à le décrire, mais il sent super bon. C'est un mélange aussi de enveloppant et de vif, si vous voyez le truc. C'est un mélange des deux. Ah, il sent super bon. Alors, en même temps, je précise, j'en ai pas utilisé beaucoup, juste, il m'arrive jusque là, parce qu'en fait, ce parfum, il suffit d'en mettre une vaporisation, mais une seule, ça suffit, parce que la toute première fois que je l'ai mis, je crois que je m'étais mis juste une vaporisation derrière chaque oreille. Dans le train, j'ai eu mal à la tête et toute la journée j'avais très mal à la tête parce qu'il sentait très fort et j'étais super gênée. Je demandais à mes copines, mais il sent pas trop fort, il sent pas trop fort. Elles me disaient non, pas spécialement, mais enfin un petit peu quand même. Mais enfin voilà, moi je trouve qu'une seule vaporisation ça suffit largement parce qu'il se sent bien. Donc ça c'est une eau de parfum 50 ml. Donc voilà, comme je disais, il suffit d'une seule vaporisation parce qu'il sent fort. Mais il sent très bon. Alors Magnifique, il est composé de safran en note de tête. En note de cœur, on a rose mielé et jasmin. Et en note de fond, on a vétiver, santal et nagarmota. Je crois que c'est une fleur indienne ou quelque chose comme ça, si je me souviens bien. Donc voilà, le Magnifique de Lancôme. J'aime beaucoup le flacon, le parfum, j'aime beaucoup, il sent très bon. Je le conseille pour l'hiver. Hiver, mais que hiver, parce que voilà, c'est un parfum qui réchauffe et je pense que pour l'été, il sera un petit peu trop lourd. Donc voilà, ensuite, et là on arrive vers les parfums récents. Ensuite, je m'étais acheté le Gucci Guilty. Je suis désolée, le flacon est un peu dégueulasse. Je suis désolée. Donc voilà, le Gucci Guilty, voilà, il est tout doré comme ça, en effet miroir. Sur le côté, c'est transparent, on peut voir en fait ce qui reste dedans. Là, vous voyez, il reste plus rien. Donc ça, c'est un parfum que j'ai beaucoup aimé aussi. J'aime beaucoup Gucci en fait. J'aime bien leur parfum. Il sent bon. Il sent bon. Ce parfum en fait, par rapport au Gucci, celui-là, il est... Comment dire? J'arrive pas à expliquer en fait. Celui-là, il est... ça reste un parfum enveloppant, mais il est très vif en fait. Il pique le nez. Alors que celui-ci, il est enveloppant, mais il est un peu plus doux en fait. Ouais, il est un peu plus doux.
Je vais vous dire tout de suite de quoi il est composé. Alors Gucci Guilty, en note de tête on a palissandre et mandarine. Note de cœur on a géranium, lilas et pêche. Et en note de fond on a patchouli et ambre. Donc voilà, donc la composition change un petit peu par rapport au Gucci. Enfin, en même temps, ce serait dommage de faire deux mêmes parfums. Mais voilà, enfin... Celui-ci, ma maman l'a beaucoup aimé aussi parce qu'elle s'en est racheté un. Je crois que je l'ai racheté une deuxième fois, celui-là. Bon, alors, je l'ai racheté une deuxième fois, j'ai donné le fond à ma maman. Et elle s'est racheté en mode petit, enfin le 30 ml. Donc voilà, c'est un parfum que j'ai beaucoup aimé. Alors, ensuite j'ai eu Fleur Chérie de Chloé. Pardon, j'ai eu un bug. Donc le Fleur Chérie de Chloé, j'aime bien, il est tout petit comme ça, rectangulaire, il est tout mignon. Avec le petit nœud comme ça, vert. Enfin voilà, je trouve que ça fait très été. C'est mignon, j'aime bien. Donc Fleur Chérie. Ça c'est un parfum très acidulé. Il est très acidulé, très floral, très frais. C'est juste un parfum d'été quoi. Printemps, je dirais même printemps. Je vais vous dire la composition. Eau de Chloé. Alors en note de tête on a des notes hespéridées, eau de rose, notes vertes. En note de cœur on a de la rose et des notes florales. Et en note de fond on a patchouli et notes chyprées. J'ai trouvé que ça comme composition. Donc voilà, l'eau de Chloé. Voilà, c'est un petit parfum comme ça, tout mignon. Voilà, il est juste parfait pour le printemps. Il est assez fort. C'est comme le Magnifique de Lancôme, il n'y a pas besoin de beaucoup vaporiser. Vraiment une vaporisation derrière chaque oreille, ça suffit largement. Et voilà, c'est un bon parfum que j'aime bien. Je le rachèterai pas, mais je l'aime bien. Il sent bon. Ma maman m'a fait beaucoup de compliments en fait. À chaque fois que je le mets, elle me dit que voilà, l'eau de Chloé. Enfin voilà, je trouve le flacon il est super mignon. Et puis bah l'odeur, odeur de printemps, très fraîche, qui sent bien la fleur. Voilà. Donc ça c'est une eau de toilette 30 ml. Et ce qui m'a étonné aussi, c'est que pour une eau de toilette, il sent fort. Donc voilà. Alors ensuite, je n'ai plus beaucoup de batterie, c'est génial. Ensuite, j'ai acheté... Alors après, je sais plus. Ensuite, j'ai eu le Coco Mademoiselle de Chanel. Donc voilà, c'est un parfum qui a été... c'est un parfum qui a été énormément porté. Je sais qu'il y a énormément de femmes qui l'ont acheté, qui le portent. C'est un parfum très célèbre. Mais enfin voilà, j'ai quand même voulu le tester. Parce qu'il sent trop bon. Il sent juste super bon. Enfin, moi je trouve que c'est un parfum très féminin, très raffiné. Il sent trop bon. Enfin, je trouve qu'il sent le propre. Je dis pas qu'il sent la lessive, hein, mais enfin, je trouve qu'il sent le propre en fait. Quand on se sent, on a l'impression que la personne elle prend soin d'elle, qu'elle est fraîche, elle est propre, elle sent bon. Voilà, ce parfum il sent vraiment super bon. Je l'ai acheté. Voilà, d'accord. Je l'ai acheté en autre parfum 35 ml. Je sais plus combien il m'a coûté. Vers les 50 € il me semble. Je crois que c'est ça. Je me rappelle vraiment plus. Donc voilà, Coco Mademoiselle de Chanel. Rien que le flacon, je le trouve super joli. Enfin voilà, je le trouve léger, frais, raffiné, sensuel, féminin. Il est trop beau. Moi, il me fait beaucoup penser à ma maman parce que ma maman aime bien porter les parfums du genre Coco Mademoiselle, Miracle de Lancôme, il semble. Elle a porté Allure de Chanel, il me semble, mais il y a très longtemps. Enfin voilà, elle aime bien tous ces parfums légers comme ça. Enfin, en tout cas, elle les portait avant. Maintenant, avec le Gucci, elle est passée à la famille un petit peu boisée comme moi. Mais enfin voilà, ce parfum il sent vraiment très bon, il est féminin. Il est féminin, raffiné. Enfin, je vois pas quoi vous dire d'autre. Il sent vraiment très bon. Et possible que je le rachèterai celui-ci. Voilà. La composition, je vous l'ai donnée. Ah, je l'ai pas donnée. Coco de Mademoiselle. En note de tête, on a bergamote orange,
Note de cœur, on a pêche, jasmin et rose. Et en note de fond, on a patchouli, mousse de chêne, musc blanc, vanille et vétiver. Donc encore et toujours les ingrédients que j'aime bien. Mais bon, si j'appartiens à une certaine famille, c'est pas pour rien. Donc voilà, le Coco de Chanel, un parfum que je rachèterai probablement, que j'ai beaucoup aimé et que voilà. Même s'il est très porté, bah c'est pas grave, hein, mais moi je l'aime bien. Alors ensuite, alors ça c'est un parfum que j'avais acheté à ma maman. Elle l'a pas énormément porté. Tant pis. Parce que en plus j'ai l'impression que ça correspond bien à ses goûts. Enfin c'était ses goûts d'avant. Maintenant qu'elle a changé un petit peu, je sais pas trop. Mais bon, en tout cas elle l'a pas énormément porté. Ah, je sens plus. J'ai senti tellement de parfum depuis tout à l'heure que... il sent bon lui. Alors Treasure in Love. Voilà, je vais vous montrer. Hop, il ressemble à ça. Donc le Treasure in Love. Avec sa petite rose ici, on voit pas trop, je sais pas si on voit bien. Mais voilà, il y a une petite rose comme ça avec l'élastique. Je trouve ça trop joli. Dans le magnifique, il l'a pas eu. Mais voilà, voilà, la bouteille elle est super jolie. Enfin, j'aime bien. Ça fait super féminin. Ça fait un... Enfin voilà, ça fait doux. Ça fait... Je trouve qu'il va bien pour les personnes, pour les femmes assez douces. Enfin, comme je vous disais tout à l'heure, les femmes raffinées, douces. Je me répète, je suis désolée. Donc voilà, le Treasure in Love, voilà, c'est un parfum que j'aime beaucoup. Bon, pour l'instant, je l'ai porté jusqu'ici. Mais voilà, je vais bientôt l'embarquer dans ma chambre. Parce que pour l'instant, il est dans l'étagère, dans la salle de bain, celle qui appartient à ma maman. Mais bon, je pense que je vais l'embarquer parce que de toute façon, elle ne le porte pas. Donc voilà, ça c'est l'eau de parfum 50 ml. Donc voilà, c'est un parfum que j'aime beaucoup, qui sent très bon, il sent la femme, il sent le raffinement, je sais pas si ça se dit, l'élégance, voilà, il sent trop bon. Alors le Treasure in Love en note de... Ouais d'accord, je l'ai pas marqué sur ma feuille, je l'ai pris en photo sur le site. Alors attendez, je vais vous dire de quoi il est composé. Alors, je vous lis ce qui est marqué sur le site. Comme un voile de fraîcheur, Treasure in Love s'ouvre sur un accord fruité de nectarine, de bergamote et de poire, rehaussé de poivre rose et enveloppé d'une douceur poudrée par des touches de pêche et de violette. J'adore tous les ingrédients qu'il y a là-dedans. Bouquet cristallin composé autour du jasmin et de l'essence de rose turque. Son cœur est frais comme la rosée, tandis que le fond de la fragrance laisse palpiter des notes de bois de cèdre et de musc. Donc voilà. Donc voilà, jasmin, cèdre, bois de santal, pêche, enfin voilà, encore des ingrédients que j'aime bien. Donc vous allez vous dire, mais pourquoi elle rachète toujours les mêmes parfums qui ont toujours les mêmes ingrédients? Mais j'y peux rien, moi je les trouve tous différents, pourtant ils sont tous à peu près composés pareil. Mais bon, je sais pas, je peux pas expliquer. Donc voilà, Treasure in Love, j'adore le flacon, j'adore le parfum. Voilà. J'ai rien d'autre à dire, je l'aime beaucoup. Ensuite, vous inquiétez pas, il me reste 3-4 parfums, donc c'est bientôt fini. Voilà, je vous précise que tous les parfums que je vous présente, c'est des parfums que j'ai depuis 5-6... Enfin, en tout cas, j'ai commencé à porter du parfum il y a 5-6 ans. J'en ai 20 aujourd'hui, donc oui, j'avais 14 ans, 15 ans. Donc voilà, il y en a certains qui datent, donc certes j'en ai un petit peu, mais enfin voilà, ça fait quand même 6 ans que j'en porte, donc ça se compense un peu. Ensuite j'ai eu le Madly Kenzo de Kenzo. Donc ça c'est l'eau de toilette 30 ml il me semble. Ouais. Donc voilà, j'aime bien le flacon avec le dégradé, voilà, je sais pas si on voit trop. Bon là, j'ai une étiquette qui sert à rien, je vais l'enlever. Mais voilà, donc j'aime bien le dégradé rosé comme ça, fuchsia, enfin je trouve ça trop beau. Et l'odeur, oh là là, elle sent trop bon, elle est très fruitée, elle est très très fruitée. Je vais vous dire tout de suite de quoi il est composé, le Madly Kenzo. Alors en note de tête, on a des baies roses. Note de cœur, on a fleur d'oranger, jasmin, litchi, je trouve qu'il sent beaucoup le litchi.
On a de la poire aussi, et il sent la poire. Et la rose. Et ensuite, en note de fond, on a bois ambré. Oh, il y a mon petit chien. Oh, regarde, coucou à la caméra. Coucou. Salut, salut. Ça, c'est mon petit chien. Désolée. En note de fond, pardon, on a... il se casse. On a bois ambré, héliotrope, musc blanc et vanilline. Donc voilà, voilà, ce parfum il est très fruité, il passe super bien l'été, mais vraiment super bien. Et j'ai eu beaucoup de compliments avec ce parfum. Ce parfum il me rappelle beaucoup le voyage en Italie qu'on a fait avec mes parents et ma soeur, parce qu'on est parti pour un long week-end au mois de mai, je crois, c'était le 8-9 mai avec le pont en fait. Donc voilà, on est parti en Italie pour un long week-end et du coup c'est à ce moment-là que j'ai commencé à le porter puisque je l'avais acheté même pas quelques jours avant. Et ma soeur, ma mère et mon père m'ont fait des compliments dessus et mon père, c'est très rare qu'il fasse des compliments, que ce soit au niveau de la coiffure, des parfums, du maquillage ou quoi que ce soit. Et il m'a dit qu'il sentait très bon. Donc voilà, je pense qu'il sent vraiment bon. Et mais voilà, il est vraiment très fruité. Il met de bonne humeur, enfin... Je sais pas, je saurais pas vous le décrire, mais... Enfin voilà, il est frais, il sent bon, il est fruité. Enfin, voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre. Le Madly Kenzo de Kenzo. En eau de toilette. Ouais. J'ai préféré l'eau de toilette à l'eau de parfum parce que il diffère un petit peu et... Ouais, celui-ci, je l'ai trouvé un peu plus sympa. Ensuite, je me suis acheté le Repetto de Repetto. Hop. Donc voilà, ça c'est l'eau de toilette, hein. Forcément ils ont qu'une eau de toilette. 30 ml. Je l'ai payé 40 €. J'ai payé 40 € chez Nocibé. Et voilà, celui-ci, bah, je l'aime beaucoup aussi. Hein. Enfin, en même temps, je l'ai pas énormément porté, mais parce que en fait, tous les parfums que j'ai, enfin, ouais, les parfums que j'ai en ce moment, en fait, je les choisis selon l'humeur, selon... Je sais pas, je porte jamais le même pendant 3 semaines consécutives, mais il m'arrive de changer en fait d'un jour à l'autre. Donc voilà, c'est pour ça que certains sont pas trop entamés, d'autres un petit peu plus. Donc voilà, donc le Repetto. Alors le Repetto, il est composé... Ah, c'est où? Repetto. En note de tête, on a poire, fleur de cerisier, pardon. En note de cœur, on a rose et fleur d'oranger. Et en note de fond, on a de la vanille et des bois ambrés. Donc voilà pour le Repetto. Voilà, je trouve que c'est un parfum très, très féminin, très raffiné aussi. Il est poudré. Ah, je sens plus. Ouais, il est poudré, il est très doux. Il est assez fruité. Mais ouais, il est assez fruité. Il y a un ingrédient qui ressort bien, mais je crois que c'est la poire. Je crois que c'est la poire et fleur. En fait, avec ce parfum, voilà, c'est ça. Avec ce parfum, on arrive à sentir tous les ingrédients, en fait. Enfin, j'ai l'impression qu'au fur et à mesure qu'il se développe dans la journée, ben, on arrive à sentir tous les ingrédients. Enfin, moi, je sens bien la poire et la fleur de putain, j'arrive plus à parler, je suis désolée. Et la fleur de cerisier. Mais voilà, en tout cas, il sent vraiment bon et je l'aime beaucoup. Alors, je vous ai précisé, ouais, eau de toilette 30 minutes. Alors ensuite, en Espagne, je me suis acheté un parfum qui vient d'une marque qui n'est pas vraiment une marque de parfum en fait. C'est plus des produits pour tout ce qui est soins du corps, maquillage, des produits pour la maison aussi, tout ce qui est parfum d'ambiance, des choses comme ça. Donc c'est la marque Rituals. Voilà, je sais pas si vous allez le voir là, comme ça. Hop, Rituals. Donc ça c'est le numéro 4. Je sais pas si on va bien voir. Numéro 4, donc c'est Violette et White Lily. Donc je suppose que c'est de la violette et du lys blanc, il me semble. Donc voilà, c'est juste ça. C'est une eau de parfum 50 ml normalement, ouais, 50 ml. Je l'ai payé 40 €. Et celui-là, je l'ai porté, bah voilà,
Voilà, il me reste ça, mais pourtant je le porte tous les jours, enfin pas tous les jours, mais très très souvent en ce moment. Et voilà, je trouve qu'il dure assez longtemps. Je m'en mets derrière chaque oreille et je me mets encore 2 petites dans le cou. Il me reste encore ça. Pourtant, je suis rentrée d'Espagne, ça fait un mois. Ça fait un mois que je suis rentrée d'Espagne normalement. Je suis rentrée le 24. Oui, bah oui, 24. Ça fait un mois que je suis rentrée d'Espagne. Je le portais déjà en Espagne. Je l'ai porté en rentrant d'Espagne. Et pourtant, il me reste que ça. Donc, bah, je sais pas, c'est un peu bizarre, mais voilà. Et mais voilà, c'est un parfum qui sent vraiment très très bon. Il est très frais. Il est très frais, très floral, forcément. Violette et lys blanc, c'est les fleurs. Mais voilà, il est frais, il sent bon. Et il est féminin, il est raffiné. Enfin, voilà, c'est un. Il fait propre aussi, j'ai l'impression. Ma mère me dit toujours qu'il sent très bon et je le rachèterai sans hésiter. Aussi, il fallait que je précise, ça c'est le numéro 4, mais dans le magasin, j'hésitais énormément avec le numéro 1. Je sais plus de quoi il est composé, je crois que c'est gingembre et thé blanc. Je suis pas sûre, il me semble que c'est ça. J'ai énormément hésité entre les deux. Mais finalement, je me suis dit que l'autre, il était plus acidulé en fait, un peu comme l'eau de Chloé. Il était plus acidulé, tandis que celui-là, il est un peu plus doux. Donc voilà, c'est un peu plus mon genre de parfum, mais en fait, comme j'avais vaporisé un petit peu sur mes 2 poignets et que 2 heures après, j'avais senti les 2 parfums, enfin, le numéro 1, il sentait très très bon aussi. Donc je me suis dit, quand je termine celui-là, je rachète l'autre. Il y a pas de... La question ne se pose pas. Donc voilà, donc c'est de chez Rituals et un parfum très frais, floral, doux, raffiné, féminin. Voilà, il est vraiment très bien. Ensuite, mes 2 derniers parfums et c'est fini. Donc ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai l'eau de toilette de The Beat de Burberry et l'eau de toilette de Gucci. Donc voilà, bon j'ai pas grand chose à dire dessus en fait parce qu'ils vont pas changer énormément par rapport aux autres parfums. Je vérifie quand même. Gucci toilette. Ouais, des notes fruitées en note de tête, lisse et tiaré en note de cœur, bah c'est pareil que l'autre. Et miel, patchouli, musc blanc, voilà, c'est à peu près la même composition, mais forcément c'est une eau de toilette, c'est un peu plus dilué. Donc voilà, ça c'est 30 ml. Et ces 2 parfums, en fait, je les ai achetés en Espagne chez Sephora. Ils étaient en grosse réduction, en fait. Celui-ci m'a coûté 30 € et celui-ci 40 €. Voilà, ils faisaient du déstockage et parce que je crois qu'ils seront plus partenaires avec ces marques ou quelque chose comme ça. Du coup, ils faisaient des gros rabais et donc voilà, donc je les ai achetés. Et voilà, donc forcément, c'est des parfums que j'ai adorés en eau de parfum, donc j'ai pas hésité à les acheter en eau de toilette. Voilà. Donc ça, c'est 30 ml, 30 ml également, et voilà. Donc c'est tout bon c'est tout bon pour mes parfums. J'espère ne pas vous avoir trop ennuyé. Voilà, en tout cas, c'était pas une vidéo pour me vanter ou quoi que ce soit. Comme je vous l'ai dit, ça fait un peu plus de 6 ans que je porte du parfum en général. Donc c'est des bouteilles qui se sont accumulées. Il y en a plein qui sont vides depuis longtemps. Mais je garde les flacons parce que j'aime beaucoup. Enfin, ça me rappelle des souvenirs. J'aime bien de temps en temps juste sentir 2 secondes l'odeur et me rappeler quelques souvenirs. Enfin voilà, moi j'aime beaucoup. Parfois les flacons sont très jolis, donc je les garde pour cette raison. Et donc voilà, donc c'est tout bon. Donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.